Voici une histoire sur la crise d'adolescence, mettant en scène un adolescent en quête d'identité et de liberté face aux attentes de son entourage. Entre deux mondes. Nolan, 16 ans, adolescent en pleine crise, introverti mais révolté, passionné de dessin. Sophie, mère 42 ans, femme stricte, inquiète pour l'avenir de son fils. Julien, père 45 ans, plus conciliant mais dépassé par les tensions familiales. Emma, amie de Nolan, 16 ans, rebelle et libre, encourage Nolan à suivre ses propres choix. Depuis quelque temps, Nolan se sent prisonnier. Le lycée, la maison, les obligations, tout lui semble oppressant. Sa mère lui répète qu'il doit penser à son avenir, à ses études. Son père, plus discret, tente parfois d'apaiser les tensions, mais il ne sait pas vraiment quoi dire. Nolan, lui, ne rêve que d'une chose, dessiner. Il remplit des carnets entiers de croquis, d'univers imaginaires où il peut être qui il veut, loin des pressions du quotidien. Pourtant, chaque fois qu'il parle de cette passion à sa mère, il reçoit la même réponse. Le dessin, c'est bien, mais ce n'est pas un métier. Chaque mot est une pierre de plus sur ses épaules. L'appel de la liberté. Un soir, après une énième dispute avec sa mère, Nolan s'échappe de la maison et rejoint Emma, son amie d'enfance, devenue une véritable tornade de liberté. Emma ne comprend pas pourquoi il se laisse enfermer par des attentes qui ne sont pas les siennes. Pourquoi tu leur obéis encore demande-t-elle en s'allongeant sur le capot d'une voiture, les yeux fixés sur le ciel nocturne. Parce que je n'ai pas le choix. Tout le monde a le choix, Nolan. C'est juste que certains ont peur de le prendre. Ses paroles résonnent en lui. Et si elle avait raison? La rupture. Les tensions s'intensifient à la maison. Un soir, alors que Sophie découvre que Nolan a refusé un stage dans une entreprise qu'elle lui avait trouvée, elle explose. Tu veux gâcher ta vie? Tu crois que tu vas réussir avec tes dessins? C'en est trop. Nolan hurle à son tour, balance son carnet de croquis sur la table et quitte la maison en claquant la porte. Entre rêve et réalité. Pendant plusieurs jours, Nolan vit chez Emma. Il se sent plus libre que jamais, mais une partie de lui est rongée par le doute. Peut-il vraiment tout plaquer et suivre son propre chemin? C'est en voyant un concours d'illustration qu'il comprend qu'il doit essayer. Il envoie ses dessins sans prévenir personne. Quelques semaines plus tard, un mail change tout. Il est sélectionné. Chapitre 5. La réconciliation. Quand il rentre chez lui, la tension est encore là, mais